Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Suleiman Koulibaly. Voici les titres de ce journal. Nouveau découpage administratif du Mali. Le pays compte désormais industrie, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12 700 villages. M. Pascal Peremski, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, a été convoqué au ministre de l'Affaires étrangères et de la coopération internationale ce lundi 20 février 2023. À suivre également dans la page internationale de ce journal, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a survolé ce lundi 20 février 2023 la zone où les inondations et glissements des terrains ont fait au moins 40 morts dans l'état de Sao Paulo, sud-est, selon les derniers bilans des autorités. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du 21 février 2023, comme annoncé dans le titre. Nouveau découpage administratif. Le Mali va compter désormais un district, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12 712 villages. Selon une note issue des travaux du groupe d'experts chargé du découpage administratif du Mali, le découpage existant a été connu dans un but d'encadrement politique, administratif et fiscal des populations maliennes par les pouvoirs publics. L'objectif majeur était d'assurer le développement et la démocratisation du pays à la base, en associant les populations à la gestion de leurs propres affaires à travers des comités et des conseils de développement. Le groupe de travail propose, selon la note, de suspension des régions existantes pour permettre la création de nouvelles régions administratives. Proposition industrie. Ipso facto, la proposition de création de nouveaux cercles précédents, du démantèlement des cercles existants. Ainsi, le groupe de travail propose la création d'un district de 19 régions administratives, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12 712 villages. L'initiative d'unir les trois pays d'Afrique, Mali et Burkina, a un état fédéral suite à une conférence des ministres des Affaires étrangères du Mali, Burkina, Guinée à Ouagadougou, un sujet qui est sur les lèvres en ce moment. Au dur de certaines initiatives est salutaire tandis que d'autres restent en perspective sur le sujet. Est-ce que cette politique pourrait faire avancer le Mali? Un reportage de Assitan Traoré. La fédération est un système de regroupement de plusieurs États à un État fédéral. C'est dans ce contexte que le Mali, le Burkina, la Guinée ont choisi de s'unir et d'associer leurs forces pour un développement commun. Un sujet qui est actuellement sur beaucoup de lèvres, d'autres trouvent l'idée géniale, tandis que certains restent perplexes sur le sujet. Monsieur Bégué Kone, vice-recteur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. La question est la bienvenue. Depuis longtemps, n'est-ce pas, ces trois pays devaient songer à ça. Depuis l'échec de la fédération Sénégal-Mali. Donc, je pense que quand j'ai appris dans les ondes et à la télévision que ces trois pays vont se réunir pour créer une fédération, un ensemble sous-régional. J'étais très content parce que c'est là l'une des voies de développement les plus sûres dans la sous-région. Et étant donné que ces trois pays ont presque le même destin, c'est des pays qui sont d'abord dans l'étape de la transition et qui sont dirigés par des militaires. Et je pense que c'est les mêmes nations, les mêmes cultures, donc ils peuvent avoir les mêmes destins dans le domaine de l'économie, de la culture, pour s'effrayer un chemin dans la voie du développement. Monsieur Aliou Bokoum, instituteur au département de l'école normale d'enseignement technique et pratique, ne dira pas le contraire. C'est une bonne initiative émanant de nos trois présidents. Et moi, je suis convaincu que c'est possible parce que la vie et côté social, quand tu prends au Mali, il y a Fouta au Mali, il y a Fouta en Burkina, il y a Fouta en Guinée aussi. Bon, quand tu prends les Mandingues, il y a Mandins maliens,
il y a Mandingue guinéen. Quand tu prends le Peul, il y a Peul burkinabé, il y a Peul malien, il y a Peul. Vu tout ça, déjà, la société est déjà fédérée. Pour moi, c'est possible. Par ailleurs, Dr André Kouné, maître de conférence, pense que l'élargissement de cette fédération au-delà de ces 3 pays serait encore plus bénéfique. C'est quand même un pays qui a toujours prôné l'union avec les autres pays africains, surtout les pays voisins. C'est pas un hasard si dans la constitution même du Mali, il est indiqué que le Mali est prêt à abandonner une partie de comme son territoire ou sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Si mon avis est demandé, je suis favorable, mais pas seulement en Mali, Burkina, Guinée, parce que si on dit ça aujourd'hui, les gens vont penser que c'est parce que nous avons des difficultés dans ces 3 pays. Ces 3 pays sont des pays en transition. Alors que pour le Mali, c'est pas un truc ponctuel, c'est une constance pour le Mali de demander la réalisation de l'unité. C'est pourquoi moi je prône une ouverture plus large. Donc pourquoi ne pas essayer d'élargir? Notons que cette fédération serait une bonne initiative pour ces 3 pays unis par leur histoire et qu'élargir permettrait de créer les États-Unis d'Afrique avec un destin commun. Propos initiaux de Charles Michel. Le Mali convoque le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne à Bamako. M. Pascal Périmec, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, a été convoqué au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce lundi 20 février 2023 où il a été signifié les vives protestations du gouvernement de la République du Mali suite aux propos dits initiaux, erronés et agressifs tenus par M. Charles Michel, président du Conseil européen. En effet, au cours d'un entretien avec la presse, le président du Conseil européen a accusé les autorités maliennes d'avoir rompu les relations avec les partenaires européens avant d'établir un constat de la situation politique et sécuritaire au Mali. Le ministre des Affaires étrangères regrette profondément ces déclarations tenues par un diplomate et au principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le ministre souligne en outre que certains partenaires européens ont librement décidé unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali de mettre un terme à leur coopération bilatérale. S'agissant de la situation sécuritaire au Mali évoquée par M. Charles Michel, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rappelle la responsabilité historique de certains États membres de l'Union européenne dans la déstabilisation de la région du Sahel suite à l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye. De nos jours, le gain facile est devenu la priorité de la jeunesse. Ils ne veulent pas fournir assez d'efforts, mais aspirent à une vie de luxe. Nous avons tendu notre micro aux citoyens à savoir pourquoi les jeunes d'aujourd'hui s'adonnent à la facilité. Un micro-trottoir est réalisé par Moussokoura Traoré. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à la facilité. C'est parce que le système même encourage les jeunes à la facilité. Nous voyons tous aujourd'hui qu'au Mali, pour avoir vraiment un travail, la fonction publique, par exemple, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il faut avoir un tonton bien placé qui pourra suivre ton dossier. Donc, ces jeunes-là sont appelés vraiment à faire du n'importe quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, à mon avis, ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à s'adonner à la facilité, c'est l'apport du gain facile. Les jeunes de nos jours ne veulent plus fournir assez d'efforts, ne veulent plus avoir la sueur à leur front. Ils veulent s'asseoir sous les clims, alors que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés de tomber dans la sphère du gain facile. C'est qu'on a plus donné de l'importance au sérieux, surtout dans notre pays. La société n'a pas donné de l'importance aux choses sérieuses. Bon, c'est normal, tout est à la base, quoi. Tout est à la base. Et depuis on est petit, on nous dit, bon, travaillez à l'école et après vos études, vous aurez exactement le même travail que vous avez fait à l'école. Mais on ne nous montre pas d'autres chemins. Mieux vaut même que nous demandons aux tontons de nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse faire du thé et refaire du thé, que d'aller au marché prendre des marchandises et les vendre. Pour certains cas, ce sont les parents les fautifs à mon avis. Parce que lorsque vous gâtez trop l'enfant, je vais le dire comme ça, lorsqu'on gâte trop son enfant par amour, on risque de le rendre paresseux. Nul n'est à l'abri du besoin.
Et dans la vie, il faut apprendre à l'enfant à travailler, à étudier, à souffrir. Près de 25 kg de cannabis ont été saisis par la douane malienne à Kouri. Après une saisie d'or dernier, le radiateur d'un véhicule en provenance de la Côte d'Ivoire. Le vendredi dernier, le service des douanes a mis la main sur lundi 20 février 2023 sur de la drogue au fond d'un car. La saisie opérée à Kouri, frontière Mali-Burkina, portait sur 45 boules de cannabis à bord d'un car de transport voyageurs d'un poids de 23 400 kg. Le produit frappe de prohibition absolue était caché dans un compartiment du car. La vigilance des agents du bureau secondaire des douanes de Kouri a permis de mettre la main sur la drogue qui pourrit la vie de la jeunesse et participer très souvent au financement du terrorisme. Il faut rappeler que la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale est l'une des 3 orientations des autorités de la transition à l'endroit de la Direction générale des douanes. Page internationale. Au Burkina, une cinquantaine de soldats ont été tués dans une attaque djihadiste. Un premier bilan faisant état de 8 victimes, au moins 51 militaires sont tombés lorsque des hommes armés leur ont tendu une embuscade entre Oursi et Déou, dans le Sahel, le vendredi 17 février 2023. Rapporte l'armée dans un nouveau bilan établi ce lundi 20 février 2023. Je cite, à la fin de journée du lundi 20 février 2023, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été découverts, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés. Fin de citation. Préciser l'armée qui avait fait cas de 8 victimes et de plusieurs portes disparues dans la matinée du lundi. Ces opérations de ratissage ont permis de neutraliser, selon l'état-major des armées, près de 200 terroristes et de détruire du matériel de guerre. Inondation au Brésil. Le bilan s'alourdit à 40 morts. Lula survole la zone sinistrée. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a survolé ce lundi 20 février 2023 la zone où les inondations et glissements de terrain ont fait au moins 40 morts dans l'état de Sao Paulo, sud-est. Selon les derniers bilans des autorités, il a indiqué qu'il est important de travailler ensemble et qu'il faut prier pour les victimes, mais aussi qu'ils ne peuvent plus pour qu'ils puissent commencer la reconstruction. En conférence de presse, peu après son vol en hélicoptère au-dessus de la zone sinistrée, après les pluies diluviennes de dimanche, l'Institut météorologique national a émis une alerte pour de nouvelles fortes pluies dans la région pour les prochains jours. Page sport. Paris Est, je retrouve la foi, mais perd Neymar. Le Paris Saint-Germain a mis fin à sa série de 3 défaites en battant Lille 4-3. Au bout d'un match complètement fou où il a perdu Neymar sur blessure le dimanche dernier pour la 24e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a dû passer sur tous les sentiments sur son banc, rassuré à 2-0 sur l'implication des siens inquiétants pour Ney sortir sur une sévère 51e catastrophe quand Lille a mené 3-2 59e et enfin soulagé sur le délicieux coup franc de Lionel Messi qui offre la victoire dans les ultimes secondes. C'est 4-3 éblouissant à une belle gueule de match, référence pour une équipe qui s'est cherchée depuis la Coupe du Monde. Mais la très mauvaise nouvelle de cet après-midi folle au Parc des Princes reste la nouvelle blessure Neymar. La crainte est désormais qu'il soit absent plusieurs semaines et qu'il manque le match retour contre le Bayern le 8 mars prochain où il faudra remonter la défaite des Aleux à 1-0. Nous bouclons ce page sport avec la Coupe de la Confédération africaine de football. L'AS Real de Bamako a été accroché à domicile pour le compte de la 10e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'AS Real a été tenu en échec à domicile 1-1 par l'US Monastir ce dimanche 19 février 2023 au stade du 26 mars. Les Scorpions sont derniers de leur groupe et doivent réagir dès le dimanche 26 février 2023 face aux Young Africans de Djigui Diarra qui le recevront dans le même stade du 26 mars. Battu lors de la journée en RDC, l'AS Real de Bamako, qui s'était fixé comme objectif de gagner toutes ses rencontres à domicile, a été accroché par les Tunisiens de l'AS Monastir, un but partout face à une équipe tunisienne
Plutôt attentiste, la période a vu les Scorpions de l'AS Real dominer le match, mais les hommes de Nouhoundjane n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion. La maladresse des joueurs maliens a permis à lui, Monastir, de rentrer avec le score du coup d'envoi dans les vestiaires. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h39. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en ordre a été assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.